Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ici sur ce grand lac pour vous parler un petit peu d'une arme que j'utilise qui pour moi est redoutable en grand lac, en plus de l'observation bien sûr à l'œil, de trouver les poissons. C'est bien entendu l'échosondeur. L'échosondeur, c'est pour moi une arme redoutable pour vraiment affiner, trouver ses spots, regarder s'il y a de l'activité. Bref, j'aimerais vous détailler un petit peu tout ça pour essayer de vous dire moi comment je l'utilise et puis peut-être que ça pourra être utile à certains qui utilisent ce genre d'échosondeur. Moi, c'est un Helix 8 génération 3. Alors, génération 4 est issu sur le même principe, hein. Il y a quelques toutes petites différences, mais en tout cas, moi, pour mes utilisations, entre le G3 et le G4, on est sur les principes qui sont similaires. Alors, la première chose qui est bien sûr importante lorsqu'on utilise son échosondeur, c'est de l'interpréter. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'aller sur un plan d'eau que vous connaissez, avec un plomb, une canne et un plomb, pardon, en plus de l'échosondeur, pour justement pouvoir interpréter ce qui apparaît à l'écran. Lorsque les faux sont durs, lorsque les faux sont mous, lorsqu'il y a un obstacle, un pont, des pierres, une souche, ça va s'interpréter, ça va bien sûr apparaître à l'écran. Et si vous savez que c'est une souche, vous allez pouvoir constater comment elle se représente sur l'écran. Et du coup, vous allez commencer à pouvoir interpréter votre échosondeur. Si vous ne faites pas ça, il y a tellement de choses qui peuvent apparaître sur l'échosondeur selon les réglages que vous allez utiliser que ça va être difficile de pouvoir vraiment lire voilà, les informations que vous donne l'échosondeur. Donc mon premier conseil, c'est vraiment d'être capable de le lire. Et pour ça, il faut aller sur des lieux que vous connaissez et aller sur différents substrats, aller sur des obstacles pour pouvoir le maîtriser derrière. Alors, deuxième conseil, c'est ce que je fais moi lorsque j'arrive sur une zone que je ne connais pas. Comment j'utilise le side? Comment j'utilise l'échosondeur? C'est un lapsus parce que justement, dans un premier temps, je vais surtout utiliser le mode Side Imagine qui est vraiment sur ce modèle-là, qui est extrêmement précis avec un contraste qui vous fait apparaître le fond comme s'il n'y avait pas d'eau. C'est assez incroyable. Donc j'utilise vraiment le mode Side pour dégrossir la zone. J'essaie de faire un aller-retour en long, en large et en travers, de quadriller la zone pour justement me rendre compte du substrat, des structures, des obstacles et parfois des gruinages. Donc c'est vraiment des éléments qui pour moi sont hyper importants à rechercher. Et du coup le side va me permettre dans un premier temps de dégrossir la zone. Et pendant l'utilisation de ce side, lorsque je dégrossis la zone, je vais pouvoir zoomer sur des parties qui me paraissent intéressantes à l'écran et aussi marquer des points GPS de manière très précise. Des points GPS sur lesquels je pourrais revenir plus tard pour affiner le spot. Donc le deuxième conseil, en tout cas moi la deuxième manière dont je l'utilise vraiment lorsque j'arrive sur une zone que je ne connais pas, j'utilise en priorité le Side Imagine pour dégrossir la zone sur toute sa largeur et ensuite déterminer des éléments précis sur lesquels je vais revenir pour affiner un petit peu le spot et peut-être déposer une canne si j'estime que c'est intéressant, sinon je passe à autre chose. Mais vraiment voilà, c'est un des points forts, vraiment c'est le contraste, la netteté lorsque les réglages sont bien faits, parce qu'effectivement il y a différents cônes qui sont plus ou moins sensibles, plus c'est large, moins c'est sensible entre guillemets. Plus le cône est étroit, plus le faisceau que vous allez choisir est étroit, plus ça sera précis au niveau de l'écran que vous allez avoir. Voilà, ça c'est mon deuxième conseil, en tout cas moi c'est comme ça que je l'utilise. Alors toujours dans mon utilisation personnelle, une fois que j'ai déterminé les spots au side et que j'ai trouvé des éléments intéressants à aller voir pour voir si justement je vais poser une canne ou non, je vais diviser mon écran en 3 parties pour retourner sur les zones qui me paraissaient intéressantes. 3 parties, pourquoi? Parce que je vais avoir d'un côté le side que je conserve quand même sur une partie de l'écran. De l'autre côté, je vais avoir ce qu'on appelle le Down Imagine qui va vous amener aussi la 3D mais vue du dessus en fait. Enfin, c'est plutôt une 2D finalement mais qui est intéressante. Alors moi, j'utilise ce Down Imagine avec un contraste de couleur particulier qui est rouge et vert. C'est-à-dire que tout ce qui va être rouge, ce seront les éléments durs. Tout ce qui va être vert, ce seront les éléments mous, voire les éléments en suspension. Donc ça m'intéresse pour trouver une tache de dur au milieu du mou et inversement, une tache de mou au milieu du dur. Et ça, c'est franchement redoutable de mon point de vue. En tout cas, moi, ça me parle. C'est une interprétation sur laquelle je m'appuie souvent. Et le troisième écran lorsque je partage, c'est plutôt le mode où on peut détecter les arcs de poisson. Alors là, je mets en général une sensibilité assez faible pour que uniquement les gros arcs, les gros traits de poisson apparaissent. Parce que tout ce qui est en dessous de 10 kg, entre guillemets, ce n'est pas forcément les poissons que je veux voir à l'écran. Donc du coup, je baisse ma sensibilité sur cette troisième fenêtre pour pouvoir détecter, en tout cas s'il arrive sur la zone, des arcs qui sont potentiellement, en tout cas des carpes ou des poissons d'une certaine taille, donc intéressants. Donc voilà, je divise mon écran pour aller sur la zone, confirmer vraiment si le spot est intéressant, s'il y a une tache de dur ou de mou, et ensuite s'il y a des poissons sur la zone, bien entendu. Enfin, dernier point, ici ça prend tout son sens en grand lac parce que l'étendue d'eau est
est gigantesque et du coup parfois le spot que l'on trouve est assez loin. Donc ce qui est vraiment à mon avis indispensable, c'est de marquer au GPS ses spots et aussi son poste, parce que parfois c'est intéressant de pouvoir retrouver son poste, mais marquer au GPS et aller de manière très précise dessus, sans forcément mettre un repère, simplement avec un point GPS. Il y a des raccourcis assez simples sur cet éco-sondeur, sur ce modèle-là, des raccourcis qui vous permettent directement à partir de la carte de pouvoir engager la navigation vers votre point GPS. Et ensuite, il y a une unité de distance qui vous donne les mètres lorsque vous vous rapprochez de votre spot. Et lorsque vous êtes à 0 mètre, c'est que vous êtes pile au-dessus de vos spots. Puis bien sûr, vous pouvez le confirmer grâce aux différents écrans si vous avez partagé votre écran en 3, comme je le disais juste avant. Bref, vous l'avez compris, moi l'éco-sondeur aujourd'hui, enfin aujourd'hui depuis des années, parce que je pratique depuis des années avec des éco-sondeurs Humminbird et franchement, c'est des technologies qui sont assez accessibles, honnêtement, les raccourcis sont assez simples. Et en plus, si je devais compter le nombre de poissons que ça m'a rapporté, en plus de l'observation naturelle et ce qu'on peut appeler le sens de l'eau, entre guillemets, c'est vraiment un outil qui est d'une efficacité redoutable, qui va venir confirmer ou non des certitudes, des questions. Ça va vous permettre de trouver des choses que vous n'auriez peut-être pas trouvées simplement en grattant, en lançant, en grattant. Ça ouvre en fait, c'est vraiment, on a l'impression d'arriver sur un livre ouvert lorsqu'on sait utiliser son éco-sondeur. On a l'impression de franchir la surface de l'eau et d'aller déposer presque les montages à la nage lorsque l'on maîtrise son éco-sondeur. Vous allez voir en fait les captures d'écran ou le retour du side imaging sur un pont, sur des pierres, sur des souches, c'est assez incroyable. Donc si je devais l'enlever aujourd'hui, je vous garantis que je serais malheureux parce que ça serait bien plus compliqué d'être aussi précis dans la pêche. Et on le voit sur cette pêche-là en ce moment sur ce grand lac. On sait qu'à quelques mètres près, on voit des poissons bouger, mais on ne les prend pas. Et si on arrive à trouver le bon substrat ou le bon obstacle, à ce moment-là, on arrive à les faire. Et lui, c'est vraiment mon meilleur ami sur ce coup-là.